Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1626. Marianne révèle que Gilles a tué Villard de manière trop agressive. Dans le nouvel épisode de TF1 de mardi, Lisa organise un apéritif pour rencontrer Simon et Swazik, et Marianne craint que l'état de santé de Gilles ne soit à l'origine du meurtre de Villard. Karim demande à Christelle et Sylvain de connaître le planning de Gilles. Sylvain a admis que Gilles lui avait demandé de dire qu'il était avec lui vendredi dernier. Gilles ne se sentait pas bien à cause de l'hypertension. Renaud et Marianne n'ont aucune idée de ce qu'il souffre. Gilles est toujours sous surveillance, mais sans diagnostic, il ne peut être correctement soigné. Swazik a confié à Victoire qu'elle ne connaissait pas la raison de l'invitation de Lisa. Victoire explique que c'est pour faire sa connaissance. Lisa souhaite que Simon vienne prendre l'apéro. Elle veut se rattraper. Simon accepte. Violette se confie à Roxane sur sa romance entre Jordan en colère et Lilou, qui couche avec Liam. Martin poursuit son enquête impliquant Villard. Pendant que Ryan et Jack jouent à des jeux vidéo, il raconte à Jordan que son comportement lui a fait détester Violette. Marianne, Renaud et Aaron vérifient l'état de santé de Gilles. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une tumeur et que cela pourrait être la cause de son récent comportement agressif. Cécile était à côté de Gilles, toujours inconscient. Chloé croit toujours que Gilles ne peut pas être celui qui a assassiné Villard. Liam explique à Violette que Lilou est simplement une amie. Violette ne comprenait pas. Elle a ensuite reçu un texte des excuses de Jordan. Sylvain vient à la rencontre de Bruno et Alex. Ils voulaient et craignaient que Gilles ne se réveille jamais. Swazik prenait l'apéritif avec Aaron et Lisa lorsque Simon arriva. Swazik s'est rendu compte que c'était un plan bien organisé. Lorsqu'elle tendit la main vers lui, Simon l'embrassa. Victor s'interroge sur la vidéo des courses de chevaux que Timothy regarde. Il a expliqué qu'il s'agissait de vérifier le témoignage d'un témoin. Victor veut en savoir plus mais cela reste secret pour l'enquête. Marianne craint que Gilles ait fait le pire à Villard dans un moment d'agression. François arrive en retard à l'apéritif et embrasse Swazik. Lisa était surprise car elle ne savait pas qu'ils formaient un couple. Ce fut un échec pour Simon. Gilles a un phéochromocytome. Renaud pense que les choses iront mieux une fois la tumeur retirée, mais c'est une procédure risquée. Marianne n'est pas trop rassurée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Benjamin Mendy tente d'obtenir sa remise en liberté. Mais c'est sans succès jusqu'ici. Son procès aura lieu au mois de janvier 2022 et il faudra donc qu'il fasse preuve de patience. Cependant, comme le soulignent nos confrères chez Pure People, une audience préliminaire au procès se prépare pour le 15 novembre prochain. Benjamin Mendy doit donc parvenir à s'adapter à cette nouvelle situation, celle d'une personne en détention. Pour cela, les prisonniers ont des tâches à accomplir. Elles occupent les journées et elles leur offrent aussi une mince rémunération. Le footballeur travaille donc aujourd'hui pour l'institution carcérale et s'adonne à diverses activités. Certains jours, il recycle des déchets et d'autres le voilà qui doit assembler des meubles. Nier sa culpabilité n'empêche donc pas Benjamin Mendy de s'intégrer autant que possible à la prison qui le retient. Le temps est long lorsque toutes les journées d'un homme se déroulent entre quatre murs. Le salaire qu'il touche chaque semaine, pour ses travaux dans l'enceinte de la prison, est de l'ordre de 8,27 €. Entre Benjamin Mendy et les autres prisonniers, aucune différence de rémunération donc. Pourtant, le footballeur avait l'habitude de toucher près de 100 000 € toutes les semaines. Benjamin Mendy reste donc en détention provisoire dans l'attente de son procès. Et très peu d'éléments circulent sur cette affaire. De plus, pour que la justice refuse sa remise en liberté, il faut croire que des preuves existent et justifient qu'il reste en prison.